Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les poissons, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation renaissance, on a le conseil de lumière. Alors, c'est un conseil qui gère l'orchestration divine, hein, qui vient vous aider dans tous les royaumes énergétiques les plus subtils, hein. Et ce conseil... donc ce sont des êtres de lumière qui viennent vous assister pour élever votre conscience, hein, élever votre conscience personnelle et puis aussi élever votre conscience pour la planète, hein, voilà. Ils sont ici pour vous aider à achever la mission de votre âme, donc ce pourquoi vous êtes sur Terre, et puis de vous guider dans chacun des pas que vous faites sur votre avancée, sur votre chemin. Voilà. Alors, même si chacun a son libre arbitre, vous devez être d'accord, vous devez laisser une ouverture pour que leur lumière, leur vibration touche la vôtre, hein. Voilà, vous devez être, on va dire, vous devrez être OK. Vous devez laisser une place pour que leur assistance puisse glisser sur votre chemin, hein, voilà. Et vraiment, ici, vous pouvez leur demander cette assistance, hein. Vous pouvez faire appel à eux. Donc, soit en tirage avec les guides, soit en communication avec des méditations. Vous pouvez aussi acheter des livres. Il y a des formules toutes simples pour se connecter, hein, tout simplement dans la visualisation, dans la verbalisation, hein. Vous pouvez tout à fait... pendant une méditation, faire cet exercice. Et puis vous allez pouvoir demander toutes sortes de requêtes, hein, que ce soit dans le domaine du travail, des relations. De toute façon, c'est vous qui allez ouvrir la porte de cet univers pour les laisser entrer, hein. Donc à vous de décider de ce que vous laissez entrer comme action de leur part, hein. Ça c'est important. Voilà. En tout cas, ils sont là pour vous aider. Les énergies supérieures sont là pour vous accompagner.
Donc, c'est une invitation à vous connecter de plus en plus souvent à ces énergies. Hein. Les anges, les guides, ce qui vous parle. Hein. Voilà, il n'y a pas de limitation, c'est comme vous le ressentez, comme vous en avez besoin, comme vous avez l'habitude. Hein. En tout cas, cette dévotion est importante maintenant pour votre transformation. Hein. Cette carte vous dit que vous êtes prêt à recevoir une aide profonde et utile pour votre dessein personnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler pour ce travail, cette renaissance? Alors là, vous avez beaucoup de choses à brûler. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, la carte brûle les doigts, elle tombe. Le 10, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. On brûle les petits papiers, ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne fait plus partie de votre quotidien par rapport à votre évolution doit être nettoyé de votre chemin. Hein. Donc on va brûler par... alors c'est le 10 de bâton, c'est une énergie, c'est actif. Hein. C'est vous qui allez décider de... Comme cette carte, c'est vous qui allez décider d'ouvrir. C'est vous qui allez décider de nettoyer, de brûler, de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer. C'est aussi une façon de nettoyer son esprit, de faire un état propre dans votre esprit, de la clarté d'esprit. Hein. Alors ces colonnes, vous voyez, moi je le sens comme ça, là quand on a la carte dans les mains, c'est vraiment pour structurer. Vous êtes entre deux, vous êtes dans la structure. Le 10, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Hein. Donc vraiment pour repartir sur une structure propre, saine, qui va vous convenir, hein, qui va être en lien avec cette nouvelle lumière là que le conseil vient vous, en tout cas vous propose de mettre en place dans votre vie. Et plus que proposer, elle vient parce que c'est le bon moment pour vous et qu'il est très opportun d'ouvrir cette porte, hein, pour faire rentrer cette lumière. Voilà. Alors, comment on va travailler avec l'énergie rétrograde de Mercure? Alors, c'est une très grande transformation qui s'annonce pour vous. Alors ici, on a l'arcane son nom. Hein. Alors, c'est pas la carte de la mort, c'est la carte de la transformation profonde. C'est la carte de la révolution. C'est la carte de l'avancée personnelle. Donc effectivement, la carte est un peu... comment dire, voilà, on coupe des choses. Donc effectivement, vous allez couper des choses. On voit beaucoup de couleurs chères dans cette carte. Donc on coupe et on nettoie pour que votre nouveau chemin, votre nouvelle page à écrire, on voit, hein, les livres ici, on brûle celles qui sont écrites et on va aller vers des pages nouvelles, des pages blanches. Ce soit quelque chose que vous allez vivre, déjà qui résonne avec votre âme quand on a l'appel du conseil comme ça, et surtout qui vous mettent en vibration, en résonance. Là c'est je veux vivre, je vais vivre, revivre. C'est nécessaire, c'est vital, c'est maintenant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vient maintenant. Voilà, qu'il faut prendre en compte maintenant. Hein. Cet arcane son nom, c'est... Alors, dans la description littérale de la carte, c'est si tu te presses, tu me rattraperas. Si tu ralentis, je te rattraperai. Si tu marches tranquille, je t'accompagnerai. Alors, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Vous ne pouvez pas presser les choses. Vous devez accepter. Hein. Ici, vous avez vraiment une acceptation à faire dans tous les domaines de votre vie, même si vous devez brûler des choses et vous débarrasser de certaines du travail, des relations, du changement de lieu d'habitation, n'importe. Il faut accepter. Vous devez faire face. Quand cette carte elle arrive, vous devez faire face et la regarder en face. Hein. Ici, cette carte, elle est inéluctable. Vous ne pourrez pas lutter. Elle vient vous dire que vous devez faire face. Vous devez regarder en face ce que vous vivez. Vous devez regarder, comme on voit ici, le squelette. Vous devez regarder au plus profond, comme c'est une transformation profonde,
ce qui est en jeu. Hein. C'est un très bon moment de le faire. Alors en plus, la nouvelle lune en Scorpion, on travaille sur nos ombres, sur nos côtés sombres. Qu'est-ce qu'il y a de côté sombre? Quelles sont vos ombres? Qu'est-ce que vous devez nettoyer de ce côté-là? Si vous voulez plus de force, cette carte vous donnera plus de force. Si vous voulez plus de sagesse, elle vous donnera plus de sagesse. Si vous voulez plus de courage, elle vous donnera plus de courage. Par contre, elle n'aime pas cette carte quand on la rencontre avant l'heure. Donc, on ne se précipite pas pendant Mercure rétrograde. On reste en réflexion profonde, on laisse faire, on attend. On écoute le conseil, on écoute l'aide. D'accord? On écoute les informations qui viennent à nous. On brûle, on nettoie, certes, mais on est dans cette... on doit se mettre, en tout cas, en résonance. Vous voyez, ici, on a le cercle. On doit se remettre dans le cercle de la vie et agir quand ce sera le bon moment. J'insiste, c'est très important. Hein, voilà, si ceux qui sont en résonance, donc dans leur être, hein, avec la chair, le bleu, la conscience dans la colonne vertébrale, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est l'énergie vitale, c'est la Kundalini qui remonte, on repart de la renaissance, là, du bassin. Ceux qui sont dans l'écoute de ces énergies seront ceux qui vont atteindre un état de conscience pur où vous allez pouvoir de nouveau réaliser, où cette carte, celle l'arcane son nom, va vous accompagner. Hein. C'est parce que vous aurez reconnu cette transformation que vous allez être accompagné. Le déni ne va pas vous servir pour être accompagné. D'accord? Voilà, ici... celui qui comprend ça, il va se résigner et ce sera le bon choix à faire. C'est pas se résigner en disant j'ai plus la force, je vais pas faire, j'en peux plus. C'est pas du tout ça. C'est que vous sentez ce changement, que vous avez brûlé beaucoup de choses, nettoyé beaucoup de choses, vous avez à la fin d'un cycle. Et que vous sentez que là, il y a une période où vous ne savez plus quoi faire, et bien c'est très bien. C'est ça l'arcane sans nom. C'est parce qu'il y a quelqu'un, cet arcane sans nom, quelqu'un, hein, cette énergie qui va prendre le relais pour vous accompagner. Je laisse aller, je laisse ma volonté je fais confiance et je m'en remets aux énergies du conseil et aux énergies de l'univers. Hein. Voilà. Et ça, c'est reconnaître une certaine force en nous, une force en l'univers. Parce qu'on voit cet arcane sans nom qui ressemble plutôt à un squelette, mais qui a encore la force d'avancer. Donc au plus profond de vous, votre squelette agit. Et puis au fond de nos cellules, de nos os, toutes nos cellules de nos corps, sont engrammées toutes les informations de naissance. Donc vous savez, c'est pour ça que vous avez cet arcane sans nom. Vous savez que vous allez aller... inconsciemment, vous savez, réécoutez le message, que vous allez avancer, nettoyer, hein, en laissant aller, en vous laissant quelque part guider dans cette transformation, cette révolution profonde. C'est plus qu'une transformation, c'est une révolution. Hein. Voilà, et là, cette carte, elle dit ceux qui acceptent d'être sa proie retrouveront la joie. Hein. La joie, la liberté, et seront confiants, entre guillemets, des agressions qu'ils vont vivre. Parce que ces agressions, elles vont être transformées. C'est pas facile, hein, c'est sûr, mais ces transformations vont vous apporter quelque chose de beau. Et là, si vous offrez votre confiance, j'allais dire confiance, c'est la même chose, du coup, confiance, c'est pas la même chose, mais c'est dans le même sens. Si vous offrez votre confiance et votre conscience, vous allez ouvrir, hein, ce nouveau cycle pour avancer correctement. Voilà les poissons. Alors un tirage puissant, fort, hein, à écouter, réécouter si besoin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.